Am I so insistent upon giving out to them that blackness, that black power, that black pushing them to identify with black culture? My job is to somehow make them curious enough or persuade them by hook or crook to get more aware of themselves and where they came from and what they are into and what is already there, and just to bring it out. Nina Simone a été élevée dans le sud à Tryon en Caroline du Nord au sein du racisme qui prédominait d'abord cette période de l'histoire mais aussi ce pays et plus particulièrement les États du Sud. Toute sa vie elle connaîtra les conséquences de sa couleur de peau. La carrière de Nina Simone peut se diviser en 4 parties, une période commerciale, une période engagée, une période creuse et une renaissance. Nina Simone a commencé sa carrière musicale avec l'album Jazz As Played in an Exclusive Side Street Club. Ce premier album représente parfaitement le sens de cette partie de sa carrière, du jazz, du blues, des standards, du commercial. Le premier morceau de l'album est d'ailleurs une reprise d'un classique de Duke Ellington, Mood Indigo, et elle sortira en 1962 un autre album, Nina Simone Sings Ellington, avec uniquement des reprises du jazzman qui sont de très bon goût. Dès le début de sa carrière, on trouvera ce qui caractérisera le style de Nina Simone, une voix assez grave, portée par un talent évident au piano, qu'elle sublimera par des compétences techniques assimilées lors de sa formation classique. Nina Simone a connu un apprentissage loin de la musique noire avec une institutrice blanche qui lui apprenait de la musique blanche pour des blancs. Dès 4 ans, elle suivra intensément des cours de piano pour connaître par cœur une bonne partie de la musique savante qu'on joue dans des concertos de musique classique. Elle ne joue ni écoute du jazz autre que peut-être le gospel de l'église noire à laquelle elle se rend tous les dimanches. Commençant sa carrière en tant que pianiste dans des bars, on lui impose le jazz et on lui demande de chanter si elle veut garder son travail, ce qu'elle fait. I refuse to call it jazz, even though the whole world calls it jazz. But it's a term that was invented by white people to identify black people. Cette première partie de carrière représente donc une chanteuse noire qu'on ne veut pas entendre interpréter de la musique classique réservée aux blancs. Les labels la poussent quelque peu à s'adonner au genre musical qui appartient à sa couleur de peau, ce qu'elle fait principalement pour l'argent. I have to play. And I needed money. C'est parce que sa mère n'était pas à l'aise avec l'idée qu'elle puisse chanter ce genre de musique qu'elle changera son nom en passant de Eunice Kathleen Waymon à Nina Simone. Elle se fait remarquer avec des titres phares comme My Baby Just Cares For Me ou I Love You Porgy, devenant très rapidement des classiques du genre. Elle devient la musicienne en vogue qui joue dans des talk-shows américains et est loin d'être la première concertiste noire qu'elle rêvait d'être. Ses premiers albums studio seront accompagnés de tournées, le tout orchestré par son mari et manager Andrew Stroud qui s'occupera d'une bonne partie de sa carrière. Nina Simone n'a encore rien de la figure engagée qu'on connaîtra par la suite. Cette image débutera avec déjà un changement de label, en passant de Colpix à Philips en 1964, mais également avec la sortie du titre Mississippi Goddamn, un morceau faisant référence au meurtre de Medgar Evers en 1963 et à l'attentat sur une église de Birmingham en Alabama qui tua 4 enfants noirs. C'est avec ce morceau sorti en 1964 pour l'album Nina Simone in Concert qu'elle comprendra la portée politique de sa musique. Elle devient rapidement proche des grands acteurs des mouvements qui occupent cette période et discute et échange avec des personnes comme Martin Luther King, Malcolm X ou encore James Baldwin. Son précédent contrat avec Colpix lui offrait un contrôle créatif sur son contenu musical en échange d'une exclusivité pour le label. C'est cette liberté dans la création qui commença à la caractériser dans ce qu'elle produisait, et c'est ça qui permit à des poètes et des compositeurs familiers avec la cause qu'elle soutenait de produire par la suite des morceaux originaux comme Backlash Blues, littéralement la plainte du revers, écrit par le poète Langston Hughes, est un véritable hymne contre le Vietnam et notamment l'État qui y envoyait les Noirs s'y faire tuer. Young Gifted and Black, jeune talentueux noir, est une chanson en hommage à son amie écrivaine Lauren Hansberry et écrite par Weldon Irving. Ou encore le titre I Wish I Would Know How It Feels to Be Free, j'aimerais savoir ce que ça fait d'être libre, est un des morceaux les plus populaires de Simone, coécrit par Billy Taylor et étant sûrement le morceau le plus engagé dans les mouvements civils de l'époque. Cette deuxième partie de carrière ne connaîtra pas un grand succès commercial avec ses albums studio, mais malgré des titres qui ne montent pas en haut des classements, on trouve des foules qui se rendent à ses concerts. Il est très facile d'entendre ce changement de direction avec l'album qui a permis de tout commencer, à savoir Nina Simone in Concert, sorti en 64 donc, qui déjà est un album live contenant un mélange de 3 performances, mais également construit comme un album studio, avec un ordre très précis pour les morceaux. On débute avec un classique populaire. Ensuite enchaîner sur des chants comme Para Jenny ou Old Jim Crow qui sonnent plus comme des discours militants que de véritables chansons musicales.
On retombe avec un autre morceau parlant d'amour, assez commercial, pour revenir rapidement dans la cause avec Go Limp, durant lequel elle veut faire participer le public. Come on now. Now this is the audience participation. Come on. Singing toorala, toorala, toorala. Et on termine avec le fameux Mississippi Goddam, inédit à l'époque, l'apogée de son engagement. Nina Simone souhaite amadouer son public avec le commercial qu'il a fait connaître, pour ensuite insuffler dans sa musique son engagement politique et rallier le public à sa cause. Ses ambitions politiques se mêlent à ses ambitions artistiques, et une bonne partie du public blanc, qui auparavant voyait en elle une chanteuse de variété, se désintéresse peu à peu de sa musique, qui parle bien plus à la communauté noire engagée. Mais pour le moment, elle s'en fiche parce qu'elle veut chanter pour eux justement. And I can't give them enough, you know. They need me. They need me. En 1970, Nina Simone part à la Barbade et débute sa période creuse en disparaissant quelque temps et mettant de côté sa famille et sa musique. Elle continuera d'enregistrer, mais sa popularité, auprès de tous, déclinera. Elle changera régulièrement de label et peinera à faire remonter les ventes de ses albums qu'elle met du temps à produire. Entre 1964, avec son album engagé Nina Simone in Concert et son départ en 70, c'est-à-dire 6 ans, elle a publié 13 albums. Et entre 1970 jusqu'à la fin de sa carrière, autrement dit 1993 avec son dernier album A Single Woman, c'est-à-dire 23 ans, elle en publiera 12. C'est dans les années 90 qu'elle connaîtra un regain de popularité, débutant sa renaissance, introduite en 87 par la reprise de son titre My Baby Just Cares For Me pour une pub Chanel, mais aussi par des tournées qui lui permettent de reprendre goût au concert et à la musique. Au final, c'est assez récemment que nous avons pris plaisir à redécouvrir certains de ses titres, jusqu'à ce qu'ils deviennent cultes pour une génération qui est loin d'avoir connu les violences que Nina Simone a subies et qui ont inspiré sa musique, proclamant sa liberté. And races, baby, don't give up. High toll places. It's hard for me to incorporate those songs anymore because they are not relevant to the times. There is no reason to sing those songs. Nothing is happening. There's no civil rights movement. Everybody's gone. Il faut savoir qu'à 12 ans, lors d'une représentation musicale, elle avait refusé de jouer pour le jury de son école parce qu'il ne voulait pas que ses parents, noirs, soient assis au premier rang. Ils étaient au fond de la pièce. Elle refusait de jouer tant qu'ils ne s'avanceraient pas, et ce genre d'événement permet de réellement comprendre ce qui a nourri la musique de Nina Simone. Nina Simone a une vie compliquée, battue par son mari, colérique elle-même, mal dans sa peau, frustrée sexuellement. D'après ses mots, on l'a traitée comme une bête pour qu'elle fasse un maximum de concerts. And he treated me like a horse, you know, a non-stop workaholic horse. Et durant sa période engagée avec des albums qui ne se vendaient pas spécialement bien, elle était quelque peu obligée de réarranger des classiques pour que le label puisse espérer gonfler les ventes de ses disques. Tous ces problèmes se rassemblent au final pour montrer une personne qui avait du mal à être elle-même, à faire ce qu'elle voulait vraiment faire, et qui a trouvé refuge dans l'interprétation de sa musique. Quand je la vois sur scène et quand j'écoute sa voix chanter le blues, j'y perçois une honnêteté crue, nourrie par les claques de la vie qu'elle a subies, comme quand on a refusé à ses parents le droit d'être au premier rang. Une femme bourrée de talent qui a été emportée par une professeure de piano à 4 ans pour apprendre l'instrument, malheureuse de n'avoir jamais pu devenir une vraie pianiste classique, utilisée par les labels allant jusqu'à même sortir un album en son nom, mais sans son autorisation, et au final, je vois dans la deuxième partie de sa carrière une femme qui s'est libérée pour devenir ce qu'elle imaginait de l'artiste et ce qu'elle voulait vraiment être, c'est-à-dire libre. I'll tell you what freedom is to me. No fear. I mean, really, no fear. La liberté dans la population noire de l'époque était un véritable débat. Nous sommes au milieu des années 60, avec le mouvement hippie, Black Panther, les marches pacifiques et les violentes agressions. Nous nous trouvons dans une période charnière où une partie du peuple se libère, et Nina Simone représente par ses chansons non seulement cette période si importante dans l'histoire des États-Unis d'Amérique, mais aussi une période de sa vie où elle a essayé de n'avoir plus peur et d'être libre. So I don't think you have a choice. How can you be an artist and not reflect the times? Elle dit voir l'artiste comme un miroir sur l'époque dans laquelle il ou elle vit, mais au-delà d'être un miroir, c'est un modèle. Une personne vers qui on peut se tourner. Nina Simone n'écrivait pas réellement. Ses œuvres phares, commerciales comme engagées, ont souvent été écrites par d'autres personnes. Elle s'imposait de la composition musicale et le pouvoir de Nina Simone ne se situait donc pas dans ce qu'elle disait, mais dans la façon dont elle le disait. Prenons le morceau Plain Gold Ring, extrait de son premier album de sa période où elle était supposée être commerciale. Plain gold ring on his finger he wore. It was where everyone could see. C'est doux, sa voix est mise en valeur, seul au début, c'est plaisant à écouter. Puis maintenant, une autre interprétation de Plain Gold Ring présente sur l'album Rupture, Nina in Concert. En live donc. Plain gold ring on his finger he wore. It was where everyone could see. La musique est la même, les paroles aussi.
C'est la même chanson et pourtant la seconde interprétation résonne beaucoup plus que la première avec le monde actuel. La marche instrumentale est présente dès le début de la chanson et même dans la façon qu'elle a de chanter, ça sonne plus comme une déclaration qu'une vraie chanson. Je trouve cette dimension dans le morceau Pirate Jenny également. Et tout ça, c'est un jeu avec l'interprétation. Ce n'est pas par hasard qu'on trouve de nombreuses reprises tout au long de sa carrière, du lyrisme de Brel avec Ne me quitte pas pour parler d'amour. Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier. Aux chansons terriblement engagées de Bob Dylan pour parler du monde. Ces reprises servaient un but commercial, certes, mais je pense qu'elles servaient aussi un but artistique pour une artiste qui s'appropriait brillamment les textes des autres. Les paroles, poignantes et violentes, trouvaient un autre sens avec Nina Simone, dans ses performances personnelles que le public prenait plaisir à voir. Sa renaissance n'a pas eu lieu au studio, mais lors de ses tournées, avec sa musique et ses concerts où elle se sentait libre. I've had a couple of times on stage when I really felt free. And that's something else. That's really something else. La scène devenait son espace de liberté, et les gens regardent les artistes pour y voir quelqu'un de libre. Être un artiste ne signifie pas forcément être engagé dans une cause politique, comme l'a été Nina Simone. C'était sa façon d'être une artiste, et chaque artiste doit trouver sa façon de vivre et endosser son rôle auprès des gens qui verront en elle ou en lui un message d'espoir pour eux-mêmes. À titre de comparaison, les Beatles trouvaient une liberté de création, non pas lors de leurs concerts live où les filles criaient tellement qu'on ne pouvait plus entendre leur musique, mais au studio, où ils pouvaient réellement créer en toute liberté. Ils créaient avec des albums studio, Nina Simone créait sur scène. La preuve avec l'inédit qui était Mississippi Goddam lors du concert, ou encore la chanson qui a été jouée en live The King of Love is Dead, composée par Gene Taylor pour la mort de Martin Luther King. Love thy neighbor was his creed. Il y a eu une version studio, mais rien de bat la performance live. Chacun trouve son cocon de liberté. L'artiste ne représente pas un idéal, parce que personne n'est idéal à proprement parler, mais il représente un point de départ pour se sentir libre. Il ne faut pas être un artiste pour souhaiter être libre, mais l'artiste va embrasser cette soif pour alimenter son travail. Et c'est par ce but commun, entre un artiste proclamant son envie de liberté et un public qui ne sait pas encore qu'il peut faire de même, qui a endossé un rôle, celui de point de départ pour chaque personne tournée vers lui, vers la quête d'une liberté totale. Je pense que c'est pour ça que nous aimons les artistes et leurs œuvres. C'est parce qu'ils mettent de cette soif dans leur travail, et qu'au final, il n'y a rien de plus jouissif que la liberté d'être soi-même. Nina Simone fait partie de ces personnes qui toute leur vie se sont demandé ce que ça pouvait faire d'être totalement libre. Et en endossant son rôle d'artiste, elle a tout fait pour que les personnes comme elle n'aient plus à se poser la question. My thing, what I hope to do all the time, to be so much myself that my audiences and even people who meet me are confronted. They're confronted with what I am, inside and out, as honest as I can be. Get in my way.